Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, c'est le thème pour moi qui est le plus difficile à choisir, c'est-à-dire le 25e thème qui est ma BD d'aventure préférée. Comme vous le savez depuis quelques jours, mon thème préféré c'est l'aventure et toutes ces histoires qui créent ce genre, on va dire, de BD. Mais c'est aussi, à mon avis, le genre qui est le plus fourni en bonne BD et en BD en général. Parce qu'on peut un peu y foutre tout ce qu'on veut, c'est-à-dire dès qu'il y a une aventure, on peut le compter là-dedans. Il y a en plus dans les BD d'aventure de très grandes BD comme des grands classiques de Tintin, Astérix et Obélix, Benoît Brisefer, si on reste dans toutes ces BD un peu plus jeunesse. Il y a aussi beaucoup d'autres BD, on pourrait prendre Le Scorpion ici, ou alors encore des Chevaliers Ardents. Enfin, on peut aller vraiment sur un peu toutes les BD, sincèrement. Même les Bois Moris, finalement, seraient des BD d'aventure. Et puis si on veut aller plus loin, on a aussi beaucoup de one-shots, que ce soit Le Maître d'Armes, que ce soit Les Indes Fourbes. Enfin, on a beaucoup d'histoires d'aventure. Et personnellement, c'est sincèrement un thème que j'adore. Parce qu'à partir de juste un ou deux héros ou plus, on peut suivre toute une aventure, toute une création, que ce soit sur un tome ou plusieurs. Et moi, ça m'emporte toujours dans leurs univers. C'est aussi pour ça que j'adore ce thème-là, c'est que c'est vraiment le côté, un univers dans lequel on va nous amener au travers d'une ou plusieurs personnes. Mon choix, il a donc été très difficile parce qu'il y a beaucoup de séries que j'adore là-dedans, notamment les Chevaliers Ardents que je viens de vous montrer. Alors pour faire mon choix, je me suis porté sur trois principaux éléments. C'était forcément une BD qui m'a fait vibrer, ou qui me fait toujours vibrer d'ailleurs. Une BD avec de l'aventure, mais un peu d'humour, parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'apporter cette petite touche d'humour. Et j'ai rajouté un critère, c'est que c'était une aventure qui était terminée. C'est-à-dire que c'est pas une série qui est en cours actuellement. Et à la fin, mon choix s'est porté sur le très grand Johan et Pirlouit. Alors oui, ça peut en faire sourire certains, parce que c'est un peu des aventures moitié loufoques, moitié réalistes, on va dire. Mais c'est des BD qui m'ont énormément touché quand j'étais plus jeune. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est de la BD franco-belge, c'est fait par Peyo, donc c'est celui qui a fait Benoît Brisefer, Les Schtroumpfs, etc. Et c'est sur une cinquantaine de pages à chaque fois aussi, comme du classique franco-belge. Et c'est une série qui comporte 17 albums. Alors, pourquoi cette série en particulier? Eh bien déjà, les deux personnages principaux sont hyper attachants. D'un côté, on a Johan, l'écuyer, le presque chevalier dans l'âme en tout cas. Et de l'autre côté, on a Pirlouit, un nain qui est son acolyte, qui se balade sur une diquette et qui est complètement fêlé, qui va faire des conneries un peu tout le temps et qui va se battre comme un lion malgré sa toute petite taille. Mais il est toujours très marrant dans toutes les aventures. Ensuite, il y a aussi le côté où c'est au Moyen-Âge et c'est une période que j'apprécie énormément dans la BD. Alors, même si c'est des aventures qui restent assez classiques, par exemple la première, c'est la fille d'un roi qui a été enlevée par son rival. Enfin, c'est des histoires classiques, mais en tout cas, quand j'étais jeune, ça a été des BD que je lisais et que je relisais et que je re-relisais. Et c'est une des BD où je recherche toujours dans les brocantes à récupérer des tomes parce que je trouve que ceux qui ont été réédités sont pas forcément très beaux. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est juste dans ma tête, mais je les trouve un peu moins beaux que les anciens. Donc j'essaie de récupérer les anciens tomes de Johan et Pirlouit. Et puis il y a aussi le dessin qui est assez enfantin certes, mais qui moi m'a toujours bien plu, qui amène au voyage, qui est assez doux aussi. C'est sûr que c'est pas une BD consacrée à l'adulte, on va dire. C'est pas des combats épiques, c'est pas un scénario ultra développé, mais c'est une BD de cœur. Et je pense que c'est aussi important d'avoir ce genre de BD dans les tops préférés. Donc voilà pour moi, ma BD préférée d'aventure, et donc certainement une de mes BD préférées, puisque l'aventure étant mon thème préféré. Sur ce, à vous, dans les commentaires, de me donner votre BD préférée d'aventure. Et puis un petit ajout, si vous avez des petites pépites dans les BD d'aventure qui sont peu connues, n'hésitez surtout pas à les mettre en plus. Moi, ça me plairait de les connaître. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié ma vidéo, mettez un j'aime. Si vous voulez suivre mon contenu, je vous laisse vous abonner et appuyer sur la cloche. Moi, je vous dis à demain. C'était BD & Co. Bye.